On va continuer sur l'explication du schéma de notre HP 430, 431, CQ43. Je mettrai après le schéma même sur le forum. Ici, nous sommes à la page 4. À la page 4, on va voir le titre. Quand vous venez à droite ici, en bas à droite, vous allez voir le titre du schéma. Voilà. Chaque fois que vous avez un schéma, vous venez, quand vous prenez une page, en bas à droite, le titre est là. Ici, c'est Power Séquence. Ce diagramme-là montre le Power Séquence. Le Power Séquence. Chers amis, sachez que le Power Séquence peut être présenté de plusieurs manières. Ça, c'est une manière de présenter le Power Séquence. Je vais vous montrer d'autres manières de présenter le Power Séquence. Vous voyez ici, c'est 1. Sur ce schéma-là, sur cette présentation, voilà le numéro 1. Ça dit que ça, c'est la séquence de démarrage. La séquence de démarrage. Donc, voilà le numéro 1, numéro 2, voilà numéro 2, numéro 3, voilà jusqu'à le dernier numéro, c'est 10. Quand on est ici, au 10, on suppose que la 4 a démarré. La 4 a démarré. Voilà. Donc, ça, c'est le power séquence, c'est la séquence de démarrage. Normalement, quand on dit power, ça veut dire allumer. On devait dire la séquence d'allumage, mais ils ont tout associé. Ils ont associé l'allumage au démarrage et ils ont appelé tout ça la power séquence. Power séquence. Et voilà une autre manière de présenter le power séquence. Voilà un autre diagramme qui est là. Présenter le power séquence. Vous voyez ici, si vous venez en bas de la page à droite, c'est marqué power séquence. C'est marqué aussi power séquence. Vous voyez, power séquence, timing. Ici, c'est power séquence, timing. Voilà, ça veut dire que ici, le temps, on précise le temps. Alors que de l'autre côté, ce que je vous ai montré en premier, le temps n'est pas précisé. Le temps d'exécution n'est pas précisé. Ici, le temps d'exécution des commandes est précisé. Voilà, donc j'ai agrandi, je viens ici, vous voyez, en bas ici, voilà où on commence. Voilà, on commence ici. La première chose à tester, c'est le VCC RTC, c'est la RTC VCC. La tension est la piste CMOS. En combinaison avec la Virec 3, ça va créer la tension RTC VCC. Et on nous donne le temps. Voilà le temps. Voilà, si je vais en haut là-bas, j'espère qu'ils ont mis là-bas. Bon, ils n'ont pas mis, mais voilà le temps. Normalement, ils devaient nous mettre le temps ici. On va aller essayer à le temps quelque part. Bon, ici, on voit 20 millisecondes. 20 millisecondes delay. Bon, ça, c'est une attente de 20 millisecondes. Ici, on voit 99 millisecondes. C'est-à-dire le PCI pas OK. Pour que le PCI pas OK puisse sortir, vous voyez, le temps, c'est 99 millisecondes. C'est-à-dire que dès que vous appuyez sur le bouton Power, pour que vous ayez le PCI pas OK, vous avez 99 millisecondes. Voilà. Normalement, il devait mettre à tout moment le temps. Voilà, pour que la RTC, ici, mais bon, ils n'ont pas mis, c'est pas grave. Mais au moins, on a au moins quelque chose ici sur le PCI pas OK, 99 millisecondes. Voilà, donc ça, c'est un power séquence en fonction du temps. Après la RTC vis ici, on a VBAT. 5 volts always, 3 volts always. Voilà, donc ça aussi, c'est le power séquence. Il y a une autre manière de présenter le power séquence. Il y a plusieurs manières. Bon, on reviendra sur ça. On va pas s'attarder sur ça. Voilà, donc, dans une autre vidéo, je vais vous présenter toutes les différentes manières de présenter le
power séquence. Ici, nous voyons ici, ITE, ça c'est la puce iOS. Ici, TPS, 51125, ici c'est la puce 3 5 volts. Donc, vous voyez, en numéro 1, la puce iOS, je vais agrandir un peu, voilà. En numéro 1, la puce iOS envoie le Ici Always Enable, un signal pour activer cette puce qui est là, la puce 3 5 volts. C'est une puce qui reçoit le courant VBAT. J'ai agrandi un peu encore. Voilà, cette puce est alimentée par VBAT. On a vu en haut là-bas que VBAT, c'est la tension de la batterie ou bien du chargeur. La tension du point commun DC bat out. Voilà. Mais avant que l'iOS ne travaille, il ne faut pas oublier que l'iOS doit être alimenté par la 3 volts, la Virec 3 ici, plus V3AS, ça c'est la Virec 3. Donc l'iOS envoie le signal ici on, qu'on appelle aussi S5 on, qu'on appelle aussi ici always enable en un ici pour activer la puce 3 volts 5 volts qui va produire, chers amis, vous voyez, dans les power séquences là, on va à l'essentiel. On ne fait pas sortir tout, on n'explique pas tout. Donc, c'est pourquoi ici, vous voyez que la puce 3 volts 5 volts, le TPS 51125, fait sortir les tensions plus 5, plus V5A et puis plus V3.3A. V5A, ça c'est la tension always 5 et V3.3A, c'est la tension always 3. Voilà, donc on a voulu qu'on nous dise, bon, et d'abord ça devait faire sortir les virées, mais ici vous voyez que ils n'ont pas parlé de ça. On allait directement par l'activation du deuxième département faire sortir les tensions always. Donc en deux, les always vont sortir. Dans le même moment, chers amis, vous voyez deux ici. Ici, power button. Voilà. Quand nous appuyons sur le bouton power, dès que les tensions always sortent, on appuie sur le bouton power. On appuie sur le bouton power. Ici, j'aurais aimé qu'on mette ici 3. Voilà, puisque appuyer le bouton power et puis la génération des tensions always, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Et ce bouton power qui est ici, c'est pas le bouton power que l'opérateur appuie. Ça, c'est le bouton power que l'iOS envoie à l'ICH. Chers amis, on rappelle ici qu'il n'y a pas de PCH dans cette carte. On va aller là. Voilà, notre carte n'a pas de PCH. J'ai déjà expliqué. Il y a un ICH et puis il y a le North Bridge. Il y a le North Bridge. Voilà, on pouvait dire MCH. Souvent, vous allez voir MCH et puis ICH. Ce MCH ou North Bridge, c'est lui qui a été découpé et puis partagé. Une partie est venue dans le processeur et puis une partie est venue dans l'ICH. Et c'est l'ICH plus une partie du North Bridge là qu'on appelle aujourd'hui PCH. J'ai déjà expliqué ça. Donc ici, on appuie le bouton power de l'ordinateur. Et quand on va appuyer le bouton power de l'ordinateur, le signal va venir à l'iOS. Et l'iOS, à son tour, va envoyer un autre bouton power qu'on appelle le power button out ou bien le DNBS power button, comme ça, DNBS.
hein, power button, power button. Voilà, ici ils l'ont appelé ici power button et c'est ce bouton power là qui va venir à l'ICH. Voilà, donc ici en 2, c'est de ce bouton power là qu'il parle. Est-ce que vous voyez, chers amis? Alors que pour avoir ce bouton power là, il faut que j'appuie sur le premier bouton power, qui est sur l'ordinateur pour qu'il envoie ça. Donc, ils auraient pu mettre ici 3 au lieu de 2. Ils auraient pu mettre 3 au lieu de 2 parce que dans cette carte, la carte que nous avons ici là, c'est la 3 volts direct, la direct 3 qui alimente l'iOS. Et puis, les 3 volts always et puis 5 volts always viennent après, sans qu'on appuie sur le bouton power. On n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton power pour que ces signaux arrivent. Donc, ces deux événements, la sortie des tensions always et puis le power button out, ce n'est pas les mêmes événements, ce n'est pas la même chronologie. Mes chers amis, on va faire comment? Ce n'est pas nous qui avons fabriqué la carte. Donc, on va suivre ce que la personne a dit. Ce qu'il a écrit, on suit. Mais néanmoins, on doit savoir que les deux événements, ces deux événements-là, ce n'est pas la même chronologie. Les deux ne se passent pas en même temps. Voilà. Donc, ici, lorsque l'iOS a envoyé le power button out à l'ICH, qu'est-ce qui va se passer? L'ICH va répondre en envoyant le SLP S4 et puis le SLP S3 à l'iOS. Ça, dans les faits, c'est ce qui se passe. Voilà. Mais dans le cadre de notre schéma, vous avez vu, on nous dit que l'ICH envoie les SLP sur cette puce. C'est la puce de la RAM. La puce de la RAM. Or, il faut d'abord réveiller l'iOS. Pour réveiller l'iOS, il faut lui envoyer les SLP. Mais comme je le dis, dans les schémas, on ne peut pas tout expliquer pour éviter d'étoffer le schéma. Donc, ils ont sauté ces étapes-là. L'envoi des SLP à l'iOS. Voilà, donc, c'est ce qui se fait dans la réalité. L'ICH envoie les SLP S3 et SLP S4 à l'iOS. Et en même temps, l'ICH envoie ces SLP viennent aussi sur cette puce TPS 51125. D'abord, c'est le SLP S4 qui vient. Le SLP S4 vient sur la puce de la RAM. Ça, c'est la puce de la RAM. C'est une puce qui est alimentée aussi par VBAT, la tension du chargeur ou bien de la batterie. Voilà. Et quand cette puce sera activée par le SLP S4, qu'est-ce que la puce va faire? La puce va faire sortir la tension 1.5 volts, qui est la tension de la RAM. Cette tension 1.5 volts, la tension de la RAM. Cette tension, souvent, on l'appelle VDDQ. Vous allez voir souvent VDDQ. C'est la tension de la RAM. Voilà, ça, c'est en 4. Voilà, donc, l'activation, c'est en 3. En 4, la tension sort. Et dès que la tension sort, il y a le power good qui sort aussi. Le power good de cette puce-là sort aussi. Ça, c'est le point 4. Voilà. Une fois que le power good, qui est le DDR PIGI, dans le cas de notre carte ici, le DDR PIGI est sorti. En 5, qu'est-ce qu'on va observer? En 5, nous observons que l'ICH envoie encore le SLP S3 sur la même puce de la RAM. Sur la même puce de la RAM. L'ICH envoie aussi ce SLP S3, le SLP S3 sur ces switches
Ici, vous voyez, on a mis switch, mais ce n'est pas une seule puce, c'est plusieurs puces. En général, c'est des MOSFET. Vous voyez, ils ont mis Q, 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 c'est des MOSFET. Voilà, donc ici, il y a plusieurs MOSFET. Ils n'ont représenté que 3. Et pourquoi le SLP S3 vient sur la puce de la RAM? Le SLP S3 vient sur la puce de la RAM pour faire sortir une tension de la RAM qu'on appelle la tension de terminaison. Ces tensions-là sont sur, vous voyez, la RAM a plusieurs dents, plusieurs pins. Les derniers pins de la RAM, autour de 200, je sais pas, 300 et quelques là-bas. Tout à l'heure, je vais faire sortir le schéma, vous allez voir. Et ces derniers pins de la RAM là doivent être alimentés par une tension qu'on appelle VTT. La tension s'appelle VTT. Voilà, donc l'ICH envoie le SLP S3 pour créer cette tension qu'on appelle VTT. Donc, normalement, le VTT devait sortir ici. On doit avoir DDR VTT ou bien VTT simple. Voilà. Le VTT devait sortir ici, VTT. Et le VTT, c'est la moitié de VDDQ. La moitié de 1,5. Ici, ça doit donner 0,75, quelque chose comme ça. Mes chers amis, dans le cadre de notre carte, comme je le dis toujours, le constructeur est souverain, il fait ce qu'il veut. Au lieu de faire sortir le VTT sur cette puce de la RAM, il a préféré mettre une autre puce sur la carte mère pour faire sortir spécialement le VTT. C'est cette puce-là, TPS 51218. C'est cette puce donc que le fabricant a jugé utile d'utiliser pour faire sortir le VTT. Donc, vous voyez, c'est le même signal SLP S3. Il vient ici, il ne fait rien, mais il va venir ici, toujours alimenté par VBAT pour faire sortir le VTT ici, en 6. Faire sortir le VTT ici, au point 6. La même manière, le SLP S3 vient sur ces switches. Les switches, c'est les commutateurs. Les commutateurs, c'est quoi? Les commutateurs, souvent, ici, c'est des MOSFET qu'ils ont utilisés. C'est-à-dire qu'il reçoit une tension 5 volts et il fait sortir une tension 5 volts, mais dans un autre état. Ici, par exemple, vous voyez, la 5 volts always sort pour devenir 5 volts source. Vous voyez, plus 5 VS. Plus 5 VS. Voilà. 5 volts always rentre dans ce switch-là et puis ça sort plus 5 VS. Je ne sais pas si c'est le switch Q1404, fait sortir 5 volts VS. Ici, vous voyez 3 volts always, plus 3 V3.3A. C'est une 3 volts always qui rentre et le switch là le fait sortir par 3 volts always source. SUS ou bien S, c'est la même chose. La tension de la RAM ici, vous voyez le 1.5 ici. Je vais effacer les notes. Voilà. La tension de la RAM VDDQ 1.5 ici, quand ça sort, ça va s'arrêter sur un MOSFET. Voilà, ça s'arrête sur un MOSFET. Donc, c'est ce MOSFET-là qui est là. Va venir s'arrêter sur ce MOSFET qui est là. Et le MOSFET va le faire passer en le transformant ici en 1.5 volts source. Vous voyez le VDDQ ici. Ici, normalement, c'est 1.5 VS aussi, votre source. Ici, c'est une tension source. C'est une tension source. Pardon, ça, c'est le rôle du switch. Donc, en 5, vous voyez, en 6 au moins, voilà, les switches vont faire passer ces diverses tensions en tension source. La même manière, le VTT va sortir ici. Et ce VTT sera aussi une tension source. Là, vous verrez 0,75, c'est 0,75 VS. Et ce VTT là va faire sortir, la puce va faire sortir son power good. VTT power good. Ici, on a DDR power good. Cette puce de la RAM fait sortir le power good de la puce qui est DDR power good. Ici, l'autre, la puce du VTT fait sortir le VTT power good qui va partir sur ce AND gate.
Le AND gate, c'est une porte logique. Ça va venir sur cette porte logique-là. On reviendra sur ça tout à l'heure. Voilà. Et donc, ces tensions sources vont être créées. Ici, la 5 volts source va venir aussi sur cette puce UP 7718. UP 7718. Cette tension source-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir activer cette puce. Cette tension 5 volts source va venir activer cette puce. Et cette puce est alimentée par quoi? Cette puce est alimentée par la tension 1.5 volts de la RAM. Chers amis, vous voyez, la tension 1.5 volts de la RAM vient ici pour alimenter cette puce. Voilà. Et donc, si la puce de la RAM a un souci, si la puce de la RAM a un souci, que ça ne marche pas, ça ne peut pas faire sortir 1.5 volts, vous voyez que cette puce ici-là ne pourra pas avoir son alimentation. Et si cette puce UP 7711 U8 n'a pas son alimentation, alors elle ne pourra pas faire sortir la tension plus 0,75 volts source. Chers amis, et la tension plus 0,75 volts source, c'est quoi? C'est quoi? Vous voyez ici, j'ai dit que le VTT, c'est aussi 0,75 volts source. Ce VTT là, 0,75 volts source, et cette tension ici, plus 0,75 volts source, chers amis, c'est pas la même chose. On dit c'est différent, c'est pas la même chose. Ici, c'est la référence. Ici, c'est la référence. Ici, on a dit c'est le VTT. C'est une tension de terminaison. Ça est sur la rame. Je vais faire sortir tout à l'heure. Et puis ici, c'est la tension qui est là. C'est une tension de référence. C'est une référence. C'est les informations de référence de la rame. Si cette tension-là ne sort pas, chers amis, l'iOS, le PCA, le processeur, les puces essentielles qui contrôlent la carte mère ne vont pas avoir la référence de votre RAM. Et si ces puces-là n'ont pas la référence de votre RAM, chers amis, votre carte mère ne va pas afficher. La carte mère ne va pas afficher, chers amis. Ça ne va pas afficher. Donc, souvent, vous voyez, il y a des gens qui ont des problèmes d'affichage là. Ils ne font que changer les RAM. Ils enlèvent ça, ils changent, ils ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est la référence qui n'est pas là? Est-ce que c'est le VTT qui n'est pas là? Parce que si le VTT aussi n'est pas là pour alimenter la terminaison de la RAM ne va pas afficher. Ils changent. Souvent même, ils prennent Javel pour laver les dents de la RAM, pour laver le slot de la RAM, les DIMM. Ils prennent Javel. Ils prennent la RAM, ils essuient sur leur tête. Chers amis, ça ne se passe pas comme ça. Venez, on va vous former. Venez vous former. Venez vous former, on va vous montrer les tensions, on va vous montrer les signaux. Qu'est-ce qu'il faut? Quand vous avez un tel souci, l'écran est blanc, l'écran est noir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir l'affichage? Donc ici, c'est VTT 0,75 volts. Ici, c'est 0,75 volts, mais c'est VRF. Vous pouvez appeler ça VRF. C'est VRF. Voilà. Donc, je vais faire une pause et puis vous montrer la RAM pour que vous compreniez. Chers amis, voilà une RAM DDR3. Voilà le slot de la RAM. Le slot, au moins, ce n'est pas un RAM. Voilà le slot de la RAM. C'est ici, on doit mettre la RAM pour que la RAM puisse donner l'affichage à la carte mère. Vous voyez, le problème d'affichage, souvent les gens nous appellent, non, il faut m'aider pour l'affichage là. Mais c'est un tout. Vous voyez que si la RAM a un souci, ça ne va pas afficher. S'il y a une tension qui n'est pas là, ça ne va pas afficher. Mais la RAM en tant que matériel même peut avoir un souci. Mais ce n'est pas ça seulement. L'affichage là, il y a plusieurs pans. C'est quand vous venez à la formation, on va vous expliquer tous les pans de l'affichage. Et vous allez être outillé pour gérer ces problèmes. Mais vous ne venez pas, vous restez là-bas, vous posez des questions. Vous pensez que c'est une baguette magique, je vais dire fais ça. Non. Mais il faut qu'on puisse appréhender le problème. Pourquoi la carte mère n'affiche pas? Ce n'est pas la RAM seulement qui intervient dans l'affichage. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans l'affichage.
chers amis. Donc, vous voyez le slot d'une RAM DDR3. Je vais parler de l'essentiel. Vous voyez ici, voilà le VTT qui est là. Ça, c'est la tension de terminaison, VTT. Vous voyez, ici, c'est pin 303. Le VTT, on peut le tester sur le pin 303. On a dit que c'est une tension de terminaison. Vous voyez le slot de la RAM, ça va jusqu'à 3, combien là? Ici, c'est 203. Ça va jusqu'à 204. Parce que ce côté-là, c'est le côté des pins impairs. Ce côté ici, dans le cadre de ce schéma ici, ce côté-là, c'est le côté des pins impairs. Vous voyez ici 1, pin 1, pin 3, pin 5, pin 75, pin 81, 87, pin 123, jusqu'à pin 203. Et le dernier pin là, c'est 204. Lui, il est dans les côtés pair là-bas. Donc, voilà le VTT. Il y a deux pins. Pin 203, 0,75 volts. Et puis pin 204, 0,75 volts. Il a dit le VTT, c'est la moitié du VDD. VDDQ. Voilà le VDDQ ici. La tension de la RAM. Voilà. Donc, quand vous mettez la RAM, au bout ici, là, la RAM en tant qu'élément, ça doit, les dents de la RAM doivent toucher cette patte, ces deux pattes pour avoir cette tension. Sinon, il ne va pas avoir affichage. La RAM ne va pas bien fonctionner. Ici aussi, vous voyez cette patte-là. C'est pin 75, pin 81, pin 87, pin 93, 99, 105, voilà, jusqu'à 123. Ça, c'est du côté impair. Du côté pair, on a pin 76, 82, 88, 94 jusqu'à 124. Donc, les dents de la RAM là, doivent toucher ces pins-là. Si les dents de la RAM ne touchent pas ces pins-là, votre RAM ne va pas fonctionner et votre carte mère ne va pas afficher, chers amis. Donc, vous voyez la tension de la RAM VDDQ, c'est ça qui est là, 1.5 volts. Et le VTT est la moitié du VDDQ. Donc, le VTT, ça fait 1.5 volts divisé par 2. Donc, vous avez le VTT égal à VDDQ divisé par 2. Voilà. Donc, ici, ça fait 1,5 volts divisé par 2 égale 0,75 volts. Voilà. Et vous devez tester ça sur ces pins-là. Quand, chers amis, votre ordinateur n'affiche pas que vous soupçonnez la RAM, vous venez faire ces tests. Je vais tester est-ce que le VDDQ est là. Donc, sur ces pattes-là, je vais venir tester, voir est-ce qu'il y a 1.5 volts. Ici, c'est DDR3. C'est DDR3. Voilà, c'est 1.5. Je vais venir tester ici, est-ce que mon VTT est là, 0,75. Je vais venir tester sur cette patte-là. 203, ici 204. Voilà. Et voilà la VREF. La VREF dont je vous parlais, la référence de la RAM. Voilà ça qui est ici. C'est sur la patte 1. Vous voyez, patte numéro 1, il y a la VREF. Voilà. Sur cette patte-là, vous devez avoir aussi 0,75 volts qui va donner la référence de la puce à l'iOS, la référence à l'ICH, bien au PCH, la référence à la carte graphique, la référence au processeur. Si ces références n'est pas là, eux, ils ne vont pas reconnaître votre RAM là. S'ils ne le reconnaissent pas, votre ordinateur ne va pas afficher, chers amis. Donc, c'est de cette référence que je vous parle de l'autre côté. Donc, c'est pourquoi il a dit que vous voyez que c'est les mêmes tensions, 0,75 volts, mais ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes propriétés. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ici, vous le testez à la patte 1 et l'autre, c'est à la patte 204, 203. Donc, ne confondez pas, chers amis. On va revenir à notre schéma. Voilà, donc on revient sur notre schéma ici. Donc, vous voyez ici, cette puce-là fait sortir le VTT, 0,75 volts. Et puis ici, cette autre puce fait sortir la VREF. Ça, c'est la VREF, 0,75 volts. Je vais agrandir un peu pour vous. Voilà, vous voyez ici VTT, 0,75. Et puis vous voyez ici VREF, 0,75. Ça, c'est VREF.
qui donne la référence de la RAM VRF. Voilà. Lui aussi, il est égal à 0,75. Mais souvent, les gens, ils confondent ou bien ils ne savent pas ce que c'est, ils s'embrouillent. Et la VRF, ici, voilà, c'est une tension source aussi. 75 volts source. Voilà. Donc, ça, c'est en 7. Donc, en 7, la VRF va sortir. Cette puce aussi va recevoir 3,3 volts source pour son alimentation, sera activée par la même 5 volts source et va faire sortir la tension 1,8 volts source. Cette tension va partir alimenter la graphique. Voilà, ça c'est au point 7. Au même point 7, vous voyez ici, le power good du VTT, le power good de la puce du VTT va venir sur la patte de cette porte logique, le AND gate. On appelle ça AND gate. Voilà. Et cette porte logique aussi va recevoir l'autre côté, sur l'autre patte là, le SLP S3. C'est une porte E. Voilà. Quand les deux conditions sont remplies, le SLP S3 et le VTT Power Good, cette porte-là va faire sortir un signal très important qu'on appelle le All System Power Good. Le All System Power Good, le voilà ici en 7. Et c'est ce All System Power Good là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toutes les puces, en dehors de la puce du processeur qu'on appelle VRM, en dehors de la VRM, toutes les autres puces ont reçu leur alimentation, ont été activées et ont produit les tensions nécessaires pour alimenter les divers éléments de la carte mère. Tous les divers éléments de la carte mère qui devaient être alimentés à ce stade-là ont eu leur alimentation et les alimentations sont stables. Il faut que ces alimentations-là soient stables. Si ce n'est pas stable, le All System Power Good ne va pas venir. Vous avez toutes ces tensions, mais si ce n'est pas stable, le All System Power Good ne va pas venir, chers amis. Donc, j'insiste sur le mot stabilité. Qu'est-ce qui donne la stabilité sur une carte mère? Ce qui donne la stabilité, la plupart du temps, c'est les capaciteurs, les condensateurs, excusez-moi, les condensateurs. C'est les condensateurs qui donnent la stabilité du courant. Donc, chers amis, de grâce, souvent quand vous enlevez les condensateurs, il faut les remplacer parce qu'il est là pour la stabilité. Voilà. Et quand nous prenons souvent la tension au multimètre, nous trouvons une tension, nous pensons que c'est stable, ce n'est pas stable. Souvent, essayez à l'oscilloscope. Essayez de travailler à l'oscilloscope pour prendre les tensions. Vous allez voir qu'il y a plein de tensions qui ne sont pas stables. Et il y a des valeurs seuil. Si cette valeur seuil-là est dépassée, chers amis, votre carte mère là va avoir un souci. Voilà. Donc, au point 7, le All System Power Good va afficher. Quand le All System Power Good va afficher, qu'est-ce qui va se passer, chers amis? L'iOS, l'ICH va donner l'ordre à l'iOS d'activer la seule puce qui reste. C'est la puce VRM du processeur. C'est cette puce qui est en bas ici. C'est ADP3208DJCP7. C'est cette puce-là. l'iOS va envoyer ce signal qui est là. C'est le IMVP VON. Ce signal, la plupart du temps, nous l'appelons VON. VON. Vous pouvez voir V_on comme ça. Souvent aussi, vous pouvez avoir VON comme ça collé. Il n'y a pas de tiret. S'il y a un tiret en bas, souvent il n'y a pas de tiret. Donc, l'iOS va envoyer le IMVP VON en 8 pour activer la puce du processeur qui va faire sortir en 9 ici le VCC Core, la tension du processeur. Là, c'est la tension du cœur du processeur. Ne confondez pas la tension du cœur du processeur avec la tension du corps du processeur. Je parle français. En français, cœur, et puis corps, là, c'est différent. C'est différent. Le cœur du processeur, c'est lui qui se lance.
Voilà. Donc, je dis toujours aux gens, normalement, on ne doit même pas dire que l'ordinateur démarre. On doit dire que le processeur, il démarre. Le processeur se lance. Voilà. Si on prenait le mot se lancer, hein, souvent, les Anglais, ils parlent de trigger. Ils se lancent. Le processeur se lance. Et c'est ce lancement du processeur-là qui fait le démarrage. C'est là qui réveille la carte. Sinon, jusque-là, la carte est endormie. Mais une fois que le cœur se lance, le processeur, c'est comme s'il se lève tout d'un coup et il commence à travailler. Donc, en 9, le VCC core sort. Hein. Le VCC core sort. Et quand le VCC core sort, chers amis, qu'est-ce qu'on observe? On observe aussi que cette puce va rendre compte. La puce va envoyer son power good à qui? Va envoyer son power good à l'iOS. Va envoyer son power good à l'iOS. Pour dire que j'ai alimenté le processeur. Hein. J'ai alimenté le processeur. Chers amis, vous avez vu le hot system power good qui est sorti ici, il va où? Le hot system power good vient à l'iOS. C'est l'iOS qui est son mandant. Hein. J'ai oublié de vous signaler, vous voyez, le hot system power good. Hein. Le hot system power good qui est sorti ici, hein, ça va aussi à l'iOS. Hein, je vais passer en haut là-bas. Ça vient à l'iOS. Le voilà ici. À tout moment, on rend compte à celui qui nous a envoyé. Quand l'iOS t'envoie, tu finis ton travail, tu viens lui dire. Chers amis, vous voyez que c'est merveilleux. Mais malheureusement, nous les hommes ici, quand quelqu'un nous envoie là, souvent on ne lui rend pas compte. Voilà. Quand on est parti, que ça s'est mal passé, là, on vient, on rend compte. Mais quand ça s'est bien passé, qu'on a eu des bonus là-bas, on nous a donné là, on a eu des avantages, on vient, souvent on ne rend pas compte, ou bien on rend compte partiellement. Ah, patron, je suis allé voir le monsieur, il dit il a compris. Mais il ne dit pas, ah, patron, j'ai vu le monsieur, il dit il a compris, mais en venant, il m'a donné une enveloppe de 100 000 francs pour mon carburant. Chers amis, et c'est ce qui fait que nous les hommes, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Il faut rendre compte fidèlement. Et c'est ce qui se passe sur les 4 mers. Chacun rend compte fidèlement. Et sur les 4 mers, il y a quelque chose qu'on appelle le clock generator. Souvent, les gens ne parlent pas trop de ça. Il y a un temps, il y a un timing pour chaque chose. Le temps, tu dois rendre compte là. Le clock generator a calculé tout ça. À tel temps, le hot system power good doit être là. Voilà. Tout est là. À tel temps, il y a tel travail qui doit sortir. Hein? Le VTT doit sortir à tel temps. À tel temps, le power du VTT doit arriver ici. Et tout ça, c'est noté. Et le processeur, tous les éléments capitaux de la carte mère ont ça. Processeur, PCH, iOS, ils ont tout ça. Ils savent tout ça. Et si le power good qui est là, chers amis, malgré que le power good doit arriver, mais s'il n'est pas arrivé dans le temps fixé par le clock generator, votre ordinateur ne va pas démarrer. Je vous dis ça, chers amis. Parce que le clock generator, les gens ont peur de parler de ça. Les gens ne parlent pas de ça. Tout le travail qui se fait sur la carte mère là, c'est avec un timing précis. C'est pourquoi on a mis le cristal, le quartz. Hein, le cristal qui est là donne un timing, donne c'est-à-dire des fréquences très, 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 très précises que le clock generator va distribuer aux divers éléments qui en ont besoin. Et tout est fait avec précision. Voilà. C'est vrai, votre hot system power good est arrivé. Votre SLP S3 est arrivé. Mais s'il n'est pas arrivé dans le temps, le timing fixé par le clock generator, chers amis, votre carte va avoir un souci. Ça n'a pas bien fonctionné. Vous êtes là, vous dites, ah, mais j'ai pris toutes les tensions sont là, mais je ne comprends pas pourquoi la carte n'affiche pas. Je ne comprends pas pourquoi la carte ne démarre pas. Mais c'est parce que les tensions qui sont venues, les fréquences qui sont venues, les signaux qui sont venus n'ont pas respecté le temps fixé par le clock generator. Ils ont eu soit une avance ou bien soit un retard. Chers amis, venez, nous allons vous former. Venez, nous allons vous former. Contactez-nous dans la description. Mon numéro WhatsApp est là. Mon numéro WhatsApp est dans la description. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp et on va vous donner toutes les informations nécessaires pour la formation. Nous sommes en Afrique, chers amis. On connaît l'Africain. À tout moment, il va vous dire c'est dur. Chers amis, contactez-nous seulement. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais quand vous nous contactez, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire en inbox. Venez, on va vous donner toutes les informations qu'il faut. On va vous former
comme des professionnels pour ne plus vraiment tituber sur les 4 mers. On change l'écran, on change ça, on efface, on lave avec diluant. La dernière fois, quelqu'un m'a appelé chez diluant, mais tu as fait quoi avec diluant là? Quand vous avez la formation, vous n'avez pas besoin de diluant. Hein? Vous n'avez pas besoin. Moi, je travaille simplement avec une brosse à dents. Je sais qu'il y a tel élément qui a un souci. Je prends ma brosse à dents, je nettoie. Simplement, ma petite brosse à dents, je prends pour nettoyer la carte, je gère mon problème. Je n'ai pas besoin de prendre diluant pour endommager d'autres éléments, chers amis. Venez, on va vous former. Castel informatique est ouvert pour vous, tous ceux qui ont des difficultés. Il suffit de nous appeler, on va s'entendre et on va vous former. N'ayez pas peur. Voilà, c'est vrai que nous donnons certaines informations, mais quand vous nous appelez en inbox, il y a ce qu'on peut se dire. On ne peut pas venir étaler tout. Vous savez que toute information que je mets sur la chaîne, c'est le monde entier qui consulte. Je ne peux pas venir exposer tout, chers amis. Donc, le VCC Core va sortir en 9. Et le Power Good en 9 aussi va venir sur une porte logique. Cette porte logique-là, c'est une porte logique E. C'est une porte logique E. Voilà. Quand les deux conditions sont remplies, le SLP S3 sur une patte et à la valeur I. Les SLP S3, là, ils aiment la valeur élevée. La valeur I. Voilà. Et le Power Good, qu'on appelle aussi V-Gate. Le Power Good de la puce VRM, souvent on appelle V-Gate. Voilà. Quand on va avoir V-Gate sur la deuxième page, chers amis, cette porte logique E va faire sortir le PCH Power OK. Le PCH Power OK. Qu'on appelle aussi, qu'on peut appeler aussi le système Power OK. Le 6 Power OK. Chers amis, PCH Power OK, 6 Power OK. Voilà, qui veut dire que tout est OK. Toutes les puces ont démarré, ont été activées. Toutes les puces ont démarré et toutes les puces ont fait sortir les tensions. Et les tensions sont stables. Le processeur a sa tension, elle est stable. Et le travail peut poursuivre. Ici, chers amis, dans le cadre de notre carte, ils ont arrêté ici. Sinon, ça continue. Ça continue. Après le PCH point OK, chers amis, qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va sortir? Après le PCH pas OK, chers amis, ce PCH pas OK, où il va? Où il va? Qui est le mandant? Qui a commandité? Le PCH pas OK, il va partir ici. Le PCI pas OK, comme je le dis, il va partir où? Il va venir ici. Chers amis, il vient à l'ICH. Je vais nettoyer un peu. Voilà. Vous voyez, les constructeurs, ils nous fatiguent. Bon, notre carte là, il n'y a pas de PCH. Voilà. Et il nous donne une carte, il dit qu'il n'y a pas de PCH, il y a ICH et puis il y a MCH, le North Bridge et puis le South Bridge. Et il fait sortir PCH pas OK. Il faut nous dire ICH pas OK, puis il n'y a pas de PCH. Il n'y a pas de PCH sur ta carte, il fait sortir et signal PCH pas OK, cher ami. Il ne faut pas nous fatiguer. Donc, le PCH pas OK, cher ami, ou bien l'ICH pas OK, ça va venir ici à l'ICH. Il va rendre compte à l'ICH. Il va rendre compte à l'ICH. Voilà. Et quand il va rendre compte à l'ICH, normalement, l'ICH va envoyer un signal qu'on appelle CPU pas OK ou CPU. CPU pas OK. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de système pas OK. Non, barrez ça. Barrer ça, où j'ai dit que le PCI pas OK était égal au système pas OK. Dans certains cas, c'est la même chose, mais ici, c'est pas ça. Je ne vais pas vous embrouiller. Voilà. Donc, quand l'ICI va recevoir le PCH pas OK, l'ICI va recevoir
Le PCI n'est pas OK. L'ICI va envoyer au processeur maintenant le CPU. Par l'appui du processeur, va envoyer au processeur le CPU Power OK. CPU Power OK. Voilà. Voilà. Ici, c'est le CPU. Voilà. Donc, l'ICI va lui envoyer ce signal-là, CPU Power OK, pour lui dire que tout est OK. CPU Power OK. Voilà. Et ce CPU Power OK là, c'est lui que vous pouvez appeler système Power OK. Sys Power OK. Voilà, c'est la même chose. CPU Power OK, Sys Power OK. Et quand ce CPU Power OK sera reçu par le CPU, chers amis, le dernier signal, c'est le PIT reset. Voilà. L'ICH va en faire sortir le PIT reset. Va faire sortir le PIT reset. L'ICH va faire sortir le PIT reset. Ici, PIT reset, plateforme reset. PIT reset pour nettoyer toute la carte mère. Quand le PIT reset sort, chers amis, votre carte a démarré. Votre carte a démarré complètement. Parce que le PCI pas OK peut sortir, comme on l'a mis ici, 10. Mais si le système ne poursuit pas, quand le CPU pas OK vient peut-être sur la roue, il y a un souci. Si le système n'est pas poursuivi, que le PIT reset n'est pas sorti, votre carte ne va pas démarrer. Ce PIT reset est envoyé aussi à l'iOS. Le PIT reset est envoyé aussi à l'iOS et il envoie aussi sur le slot de Wi-Fi, VLAN, sur le slot de Wi-Fi, à la patte 22 pour les anciens Wi-Fi, à la patte 44 pour les nouveaux Wi-Fi. Chers amis, aujourd'hui, les ordinateurs qui ont les SSD, sur le slot du SSD, souvent vous allez voir le PIT reset est là-bas. Le PIT reset est là-bas. Donc, quand le PIT reset est sorti, chers amis, ça veut dire que votre carte s'est lancée, le processeur s'est lancé, la carte a démarré et on va partir maintenant vers l'affichage. Ce n'est pas parce que la carte a démarré que la carte va afficher. Chers amis, détrompez-vous. La plupart du temps, les gens pensent qu'une fois que le PIT reset est sorti, la carte va afficher. C'est faux, hein? Pour que la carte affiche là, le parcours à faire là, c'est plus long que où on est quitté là. C'est plus long que le démarrage. Il y a encore beaucoup de choses à faire, chers amis. Quand vous allez vous inscrire, souscrire pour la formation, on va vous expliquer en détail toutes ces choses. J'ai toujours dit, moi je peux mettre tout sur YouTube sauf l'affichage. Je peux mettre tout sauf l'affichage. Je peux vous expliquer. Votre carte ne s'allume pas, ça ne démarre pas. Je peux vous donner toutes les astuces pour faire démarrer, pour allumer. Mais l'affichage seulement, je ne peux pas mettre sur YouTube. L'affichage est réservé à mes étudiants qui m'encouragent. Ceux qui payent pour m'encourager, ils ont l'exclusivité, tous les petits détails sur l'affichage, chers amis. Voilà. Donc, le Power Séquence prend fin ici. Power Séquence diagramme, chers amis. Si vous avez des questions, j'ai dit, notre numéro WhatsApp est là. Vous pouvez nous contacter s'il y a des détails, des informations que nous n'avons pas données, ou bien des informations que nous avons données, mais ça vous gêne un peu. Vous avez besoin de certains détails, chers amis. Vous nous contactez sur notre numéro WhatsApp dans la description. Et cette carte-là, je vais poursuivre son explication, ce schéma. L'explication de ce schéma, chaque jour, je vais poursuivre. Là, je ne pourrai pas faire toutes les pages, mais les pages essentielles dont nous avons besoin pour faire démarrer notre carte, pour allumer notre carte, on va poursuivre l'étude. Les amis, on est ensemble.